Merci à vous d'être ici sur cette session sur une architecture de confiance moderne plutôt que d'être allé passer prendre un café ou aller manger, quoique les deux permettent de tenir réveillé. Donc, le premier conseil est le suivant. Une PKI n'est pas qu'un sujet technique. C'est un sujet stratégique pour l'entreprise qui va impliquer sa conformité, sa résilience, sa gouvernance, sa capacité d'opérer dans la durée. On va essayer de répondre dans les quelques minutes à la question suivante. Dans un monde où l'IA agentique prend des décisions autonomes et où les ordinateurs quantiques remettent en cause toute notre cryptographie actuelle, comment garantir la confiance numérique ? On va partir du postulat simple qu'une PKI n'est pas une finalité. C'est plutôt un moyen. Donc elle doit rayonner dans toute l'entreprise pour pouvoir être consommée par les différents métiers. Et elle doit pouvoir être intégrée dans les processus pour pouvoir offrir des nouveaux cas d'usage dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'une architecture de confiance moderne ? Donc, c'est quelque chose qui doit être cohérent, gouverné, automatisé. Et comme je viens de le dire, qui doit pouvoir être consommé non pas juste par tout ce qui est historique, mais par tout ce qui va être les nouveaux sujets de DevSecOps, l'infrastructure cloud, les devices, les médias et dans le futur, les agents IA. Donc durant ces quelques minutes, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir de pourquoi c'est indispensable de moderniser son infrastructure de confiance. Pourquoi ça va ouvrir de nouveaux cas d'usage et en quoi l'IA agentique et le post-quantique en sont des parfaites illustrations. Alors, on va voir pourquoi il faut maintenant migrer sur une architecture de confiance. C'est parce que l'environnement a changé, sous la pression de 4 grands points. L'explosion des identités machines, la complexité réglementaire, les menaces émergentes et la fenêtre quantique. Pour le premier point, quand on parle d'IoT, d'edge computing, de conteneurs éphémères, d'architecture microservices, jusqu'à maintenant, on avait quelques certificats ici et là. Maintenant, on va parler de milliers de certificats qui vont être déployés de manière dynamique, temporaire et de manière distribuée. Concernant la complexité réglementaire, on parle de CRA, de NIS2, de DORA, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous êtes déjà familier. Ce n'est pas juste de l'habillage complémentaire, enfin d'habillage réglementaire, pardon. Ça veut dire qu'il va falloir montrer l'auditabilité, la conformité, votre résilience. Et donc, ce n'est pas juste qu'une entreprise doit prouver qu'elle est sécurisée, elle ne doit pas juste être sécurisée, elle doit prouver qu'elle est sécurisée d'un point de vue réglementaire. Les menaces émergentes. Alors, tout le monde, je vois beaucoup de mes clients qui développent leurs propres IA, ils ont des initiatives autour de ça, mais il y a aussi des IA qui sont plutôt hostiles et qui sont automatisées, qui vont attaquer la supply chain, et donc d'où un besoin urgent de crypto-agilité. Parce que les attaquants, eux, sont modernes. Ils automatisent, ils ont des techniques sophistiquées. Ce qui fait qu'on ne peut plus répondre par des besoins manuels et de manière manuelle. La fenêtre quantique. Donc ça, je pense que vous avez souvent entendu parler, c'est le fait de dire qu'une information qui est chiffrée pour être collectée par une entreprise, décryptée dans un environnement proche lorsque l'ordinateur quantique sera à disposition et mettre potentiellement à risque une entreprise. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'une architecture moderne, une architecture de confiance. Donc, de base, ça fait de la gestion de certificats. Mais si elle n'est pas utilisée de manière transversale sur tous les cœurs de métier, ça va être difficile, entre guillemets, à ce que la sécurité soit, entre guillemets, intégrée sur l'ensemble des processus d'entreprise. Donc l'idée de pouvoir déployer cette sécurité de manière automatisée et déployée comme un service, ça va augmenter votre capacité d'entreprise à faire face à des nouveaux cas d'usage. Donc le premier, c'est la gestion de certificats. On parle souvent d'enrôlement ACME, de renouvellement automatique et de révocation. Il ne faut pas que la PKI, ce soit juste un silo technique. Il faut qu'elle soit pleinement intégrée.
partout. Donc d'où l'idée justement d'automatiser et de le proposer en tant que service. Le deuxième, c'est l'intégration CI/CD. Là, on parle au business, aux équipes delivery. Donc avec les pipelines DevSecOps, signature de build, avec de la gestion de secrets et de la sécurisation de conteneurs, là, par exemple, pour les banques, les entreprises industrielles, c'est là où la confiance doit se brancher. Troisième point, c'est la supply chain security. On parle de signature d'artefacts, de signature de SBOM, de provenance vérifiable, d'attestation d'intégrité, d'auditabilité. L'idée, ce n'est pas juste de sécuriser des serveurs et la communication vers l'extérieur. L'identité des devices. On va retrouver l'IoT, l'Edge. On va avoir des notions de provisionnement dans ces devices, comme par exemple des puces TPM. On va avoir de l'authentification à travers du MTLS. Donc, pour cet aspect-là, on voit que ça va être polymorphe. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la gestion de plusieurs types d'identités et aussi de leur cycle de vie. Enfin, la signature de contenu. Vous avez la signature de PDF, de médias. On va avoir les notions de contrôle d'intégrité, de non-répudiation, d'horodatage qualifié, de conformité et EIDAS. Là, cette notion de confiance doit pouvoir être diffusée dans l'entreprise, dans tous les cœurs de métier, et pas juste au niveau de l'infrastructure. Donc, c'est toutes les équipes, par exemple, de produits, développeurs, de juridiques, tout cela doivent pouvoir consommer ces identités pour amener cette sécurité, cette confiance partout. L'IA, quand je parle avec les clients, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et donc on la retrouve un peu partout. Donc, elle va accélérer autant la performance qu'elle peut être un risque pour l'entreprise si on ne lui définit pas un cadre de confiance. Et c'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Donc, qu'est-ce que fait une entité IA ou un agent IA? Elle va manipuler des données. Elle va accéder à des ressources. Elle va prendre des décisions. Elle va lancer, déclencher des actions. Et pour toutes ces raisons, il faut mettre en place une checklist de sécurité Zero Trust. Donc on va voir point par point qu'est-ce qui doit être fait pour ces identités. Le premier point, c'est le Zero Trust pour les agents. Le principe du moindre privilège est just in time. C'est donner les droits suffisants juste au moment où il y en a besoin. Le deuxième aspect, c'est l'authentification forte des agents à travers des certificats à courte durée de vie. Et donc là, on a la notion d'automatisation qui devient ce n'est plus qu'un confort, c'est une obligation. Le troisième point, c'est le monitoring comportemental. C'est-à-dire que les IA, elles vont, comme je l'ai dit, accéder à des ressources, faire des actions. Et donc, il faut tracer. Donc, il faut des audit logs immuables pour savoir qui a fait quoi, quand et dans quel contexte. Sans quoi, il n'y a aucune gouvernance qui n'est possible. Human in the loop. Pour tout ce qui va être les actions critiques, il faut un contrôle humain, une validation humaine, potentiellement un accès break-glass en dernier instant pour pouvoir accéder à la machine et pouvoir la contrôler. Donc, tout ce qui va être critique, il faut quand même que l'humain reste présent et je ne vais pas juste laisser l'IA tout faire. Et le dernier, c'est le framework unifié qui est de dire il faut un ensemble de rôles, une gouvernance globale pour l'ensemble. Donc quand on regarde la notion de vitesse machine, d'intégrité mémoire, les procédures de réponse à incidents actuels, elles sont trop lentes. C'est pour ça qu'il faut déployer des identités fortes, des politiques dynamiques, avoir de la détection, de la réponse automatisée, faire du contrôle d'intégrité mémoire pour empêcher l'empoisonnement mémoire, les injections de prompts et les dérives comportementales. La menace quantique. Collect, harvest now, decrypt later. Comme j'ai dit, l'idée que des attaquants puissent collecter des informations, les stocker et pouvoir les décrypter dès que les capacités quantiques seront déployées à grande échelle.
Donc là, c'est vraiment des sujets où on va avoir des secrets d'État, des secrets d'entreprise, les secrets de santé qui doivent être stockés sur du long terme. Et toutes ces données ont besoin d'être chiffrées. Autour de 2030, il y a une fenêtre de transition où on se dit que il va falloir commencer à migrer sur ces nouveaux algorithmes. Donc l'idée du post-quantique, c'est pas juste on change d'algorithme. Parce que le post-quantique veut dire que la taille des clés, la taille des signatures va être multipliée par 5, par 8, donc ça va avoir des conséquences. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être un inventaire complet. Connaître les dépendances, faire des tests sur chacune de ces services, de ces applications, de son matériel, de savoir est-ce que ça va avoir un impact négatif sur les performances. La compatibilité, l'interopérabilité, ça c'est toutes les choses qu'il va falloir faire en amont avant de faire ce jump. Et lorsque tout ce qui va être RSA, tout ce qui va être les courbes elliptiques, on dira non, il faut arrêter parce que la sécurité n'est plus garantie. Seules les entreprises qui auront anticipé seront résilientes et toutes les autres subiront cette rupture. Et donc, ce n'est pas juste la sécurité, un petit truc en plus, c'est un changement de paradigme. Voilà, j'ai un slide qui a sauté. Donc, sur cette synthèse, donc je vais reprendre, entre guillemets, ce que j'ai dit. J'ai un petit peu d'avance, j'étais plus vite que ce que j'avais prévu. Donc, le premier, c'est automatiser massivement, sécuriser les identités IA, préparer le post-quantique et adopter la crypto-agilité. Le premier point, qui est l'absorption du volume d'identités qui doivent être déployées. Ça va être la pression réglementaire qu'il va falloir aussi être capable de traiter. Donc ça, l'automatisation avec des droits, avec une gouvernance, ça va être quelque chose d'important. La sécurisation des identités IA et des workloads autonomes, eux, ils vont être consommateurs d'identités. Et donc, il va falloir avoir un certain nombre de droits et une gouvernance qu'il va falloir appliquer. Pour le post-quantique, les entreprises qui n'auront pas anticipé subiront, c'est ce que je viens de dire. Et le dernier, c'est l'adoption de la crypto-agilité. C'est le point le plus structurant de ma présentation, c'est qu'il faut découpler la gestion des clés des applications pour qu'à chaque nouvelle rupture technologique, les entreprises n'aient pas à tout reconstruire. Donc, cette notion d'architecture de confiance, c'est une capacité d'entreprise. Et donc, je finirai sur cette dernière question. J'imagine que beaucoup d'entreprises ou de personnes ont une PKI, mais est-ce que vous avez une infrastructure de confiance? Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, je vous remercie alors.